mon message. Il s'est passé euh, quelque chose de merveilleux il y a une semaine ou pratiquement 8 jours avec nous. Cet événement, je le considère exactement comme ce qui s'est passé avec les disciples d'Emmaüs dans la Bible. Nous connaissons l'histoire des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Après la mort du Seigneur, ces disciples qui quittaient Jérusalem pour aller à Emmaüs, chemin faisant, ils étaient en train de parler sur les événements ayant trait avec la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Tout à coup, le Seigneur leur a apparu et a commencé à marcher avec eux. Ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. Et ils parlaient sur les événements qui secouaient le monde de ces moments-là. Et du coup, le Seigneur leur a apparu, a commencé à communiquer avec eux. Ils ne savaient pas que c'était le Seigneur, mais le Seigneur leur a expliqué l'essence réelle de ces événements et jusqu'à ce que ils ont compris que c'était le Seigneur vers le soir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec nous? J'étais en train de parler avec l'un de nous. Nous devions avoir une séance de prière. Nous avions un programme de prière. Alors, nous étions arrivés au moment de prière, mais comme il s'est fait souvent, avant de commencer la prière, nous étions en train de parler sur des divers sujets. Mais il s'est fait que notre attention était tournée vers les événements qui se passent aujourd'hui en Israël, au Moyen-Orient, donc en Palestine. Alors, la personne avec qui j'ai parlé, une sœur, me pose la question, mais pourquoi tu ne nous enseignes pas au sujet des choses qui se passent là en Israël, de la guerre là? Alors, moi je lui disais plutôt que, bon, je sais que nous connaissons bien déjà ces histoires-là. Elle me dit, mais non, avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, j'ai l'impression que le monde est en train de fausser l'histoire de ces choses-là. Je me dis, ah bon? Il me dit, oui, le monde est en train de fausser l'histoire. Et je vois même les personnes que je connais comme étant des chrétiens en train de... Ils sont emballés, ils sont pris dans ces mouvements-là. Donc, ils acceptent tout ce que les enseignants des réseaux sociaux sont en train de dire sur Israël et sur les Palestiniens. Je pense qu'il est important que nous puissions enseigner sur ça. Et pendant que nous étions en train de parler, nous n'avions pas encore commencé la prière, le Saint-Esprit est descendu sur nous, donc nous avons été remplis du Saint-Esprit et la sœur a commencé à prophétiser. Donc nous n'avions pas encore commencé la prière, nous parlions juste de ces choses-là. Vous savez, lorsque vous parlez déjà du Seigneur, des choses de Dieu, le Seigneur est déjà au milieu de vous. C'est pourquoi il ne nous est pas permis de parler des vaines choses, mais de nous entretenir toujours avec des choses honorables, par des choses honorables. Ainsi donc, le Seigneur a commencé à nous parler. La sœur a commencé à prophétiser. Elle disait ceci, votre Seigneur est à la porte. Donc, le Seigneur est à la porte. Nous avons l'habitude de dire que le Seigneur revient bientôt, mais laisse-moi vous dire, bien-aimés, que parfois lorsque nous disons que le Seigneur revient bientôt, c'est quelque part comme si c'est encore une affaire lointaine. Mais le Seigneur nous dit
par la prophétie qu'il revient, il est déjà à la porte. Vous savez, lorsque quelqu'un est à la porte, il ne lui reste qu'à ouvrir la porte pour entrer dans la maison. Donc le Seigneur est à la porte de la terre pour venir prendre ses disciples. Mais il nous dit malheureusement, les disciples, l'Église n'est pas prête. L'Église est sale. L'Église est endormie. Personne ne se rend compte que les événements qui se passent en Israël signifient quelque chose pour les disciples que nous sommes, quelque chose pour l'Église. Voyez-vous que je ne veux pas parler même de l'Église, parce que lorsque je parle de l'Église, lorsque nous parlons de l'Église, beaucoup de gens ne se sentent pas concernés. Ils voient comme si on parlait d'un ensemble abstrait. C'est pourquoi je parle du disciple, du chrétien, que Christ revient, mais il dit que ses disciples ne sont pas prêts. Ses disciples ne sont pas... ils sont distraits. Ses disciples ne se sanctifient pas. C'est l'heure de la sanctification. C'est l'heure que chacun de nous se sanctifie. C'est très important. C'est très important. Car le Seigneur vient. Cependant, son peuple, ses disciples, sont très préoccupés, chacun par ses problèmes, par ses affaires. D'autre part, le problème de leur santé. Donc, les disciples ne se rendent pas compte que nous sommes réellement au temps de la fin, que le Seigneur est à la porte. Ils sont plongés dans les mensonges, dans la cupidité, ils sont plongés dans les péchés, dans l'impudicité, ils sont plongés dans la distraction du monde, dans les choses du monde, alors que le Seigneur est à la porte. Bien-aimé, le Seigneur est prêt, le Seigneur revient. Il est à la porte. C'est le temps de se sanctifier. C'est le temps de se purifier. Que chacun de nous s'examine. Que chacun de nous regarde. Qu'il s'examine pour voir s'il y a quelque chose qui peut l'empêcher d'être enlevé. Car le temps est fini, il n'y a pas de temps. Et aux serviteurs, aux missionnaires, de travailler pour enseigner, pour prêcher l'évangile, afin que ceux qui sont encore dans les ténèbres soient aussi sauvés. Le Seigneur dit que nous regardons les événements de la Palestine comme si cela ne nous concernait pas. Il faut que nous prions pour qu'il nous révèle encore beaucoup de choses. Nous devons prier afin qu'il nous remplisse du Saint-Esprit et qu'il travaille à nous pour sauver un plus grand nombre de gens. Même ceux qui meurent aujourd'hui en Israël, la plupart d'eux sont perdus. Ceux qui meurent en Palestine sont perdus parce qu'il n'y a personne qui s'occupe pour leur annoncer l'évangile que le Seigneur est à la porte. C'est le travail que nous devons faire. Donc le Seigneur nous a interpellés, il nous a parlé et nous avons pris notre disposition. Étant donné que nous sommes la l'un des porte-parole du Seigneur, nous parlons au peuple de Dieu afin qu'il se réveille de ces grands sommeils du monde et que chacun se mette au travail, que chacun se prépare. Voilà le message que le Seigneur nous a donné, que j'ai partagé avec vous avant que je puisse commencer à enseigner sur les événements, les guerres d'Israël contre la Palestine. Bien-aimés,
nous devons comprendre ces choses.